Mes chers, salam alaikum. En ce troisième jour du Mawlid, parmi les innombrables qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait, enseignait et appliquait dans sa vie de tous les jours, je voudrais vous parler aujourd'hui de la loyauté et l'honnêteté. Le prophète était connu au sein de son peuple pour son honnêteté, sa loyauté, sa vertu, son esprit ouvert et sa participation dans les affaires sociales. Allah nous en informa dans le Coran et nous informe que les mécréants reconnaissaient son honnêteté, mais ils traitèrent son message de mensonge par pur orgueil et arrogance. Il dit قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Nous savons pertinemment que leurs propos te chagrinent, ô Mohammed. Or, assurément, ils ne te croient pas menteur, mais ce sont plutôt les ayats de Dieu que les injustes renient. Les mécréants savaient donc pertinemment que le prophète était honnête, mais ils traitèrent ses paroles de mensonges, refusèrent de croire en lui par peur de perdre leur pouvoir et leur rang social. En effet, l'islam considère que tous les hommes sont égaux. L'arabe n'a pas plus de mérite que le non-arabe, comme le blanc par rapport au noir, le maître par rapport à l'esclave. Le seul critère de différenciation réside dans la piété et les bonnes œuvres. Un homme illustre chez Quraysh, c'est Abu Jahl, l'homme qui avait le plus d'aversion pour le prophète, rencontra un jour Al-Akhnas ibn Shariq, un autre Qurayshite, qui lui dit « Ô Abu al-Hakam, informe-moi au sujet de Mohammed. Est-il véridique ou menteur? Sache qu'à cet endroit, nul n'écoute nos paroles parmi les habitants de la Mecque, si ce n'est nous deux. » Et là, il répondit, « Malheur à toi. Je jure par Allah que Mohammed est véridique et il n'a jamais menti. Seulement, c'est la tribu des Bani Qusay, c'est-à-dire de Mohammed, s'attribue l'étendard, la distribution d'eau, la protection de la Kaaba, c'est-à-dire ils gardent les clés de la Kaaba, son entretien, et en plus ils ont la prophétie, alors que reste-t-il au reste de Quraysh? Il dit également, je jure par Allah que Mohammed est réellement un prophète. Mais depuis quand devrait-on suivre la tribu des Bani Abd Manaf? Il y avait en effet une rivalité vivace entre la tribu de Mohammed et celle d'Abu Jahl dans l'attribution des fonctions de prestige à la Mecque. Et ceci alors même qu'elles appartenaient toutes les deux à une même grande tribu remontant au grand-père commun qui est Quraysh. Et c'est cette rivalité qui a empêché Abu Jahl de suivre le prophète, ce qui revenait dans son esprit à reconnaître que la tribu de Mohammed était plus prestigieuse que la sienne et que la tribu d'Abu Jahl n'allait pas pouvoir se targuer d'avoir enfanté un prophète. Il a donc préféré renier la prophétie de Mohammed. Lorsque Khadija bint Khuwaylid, riche femme parmi les Mécois, eut connaissance de sa loyauté et de son noble caractère, elle lui proposa de l'épouser, alors qu'elle avait été maintes fois convoitée par des prétendants de haut rang. Et le prophète l'épousa et n'épousa aucune autre femme jusqu'à ce qu'elle meure. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain avec une autre qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam.